Jour 4. C'est ça, 4. Là, j'ai quitté mon hébergement de la nuit, un Airbnb. Je marche tranquillement dans Carhaix et la météo, c'est un peu gâté. Il pleut. Mais ça va, c'est gérable. Il y a même une boutique pour la vente directe. Mais bon, c'est un peu tôt pour acheter de la bière et en plus ça fait du poids. Dans mon sac, je suis à la chasse au kilo, alors c'est pas pour me mettre des bouteilles qui vont m'alourdir. Mais bon, à l'occasion je repasserai. Carhaix, c'est finalement pas si loin que ça. La gare SNCF. Celle-là, elle est en fonctionnement par contre. Pas les ruines que j'ai vues récemment. J'ai récupéré une route un peu moins fréquentée. Je vois que j'aborde bientôt une piste cyclable. Il n'y aura plus de voitures. C'est pas plus mal. Je me rends compte, après des journées de marche comme ça, au calme, on ne supporte plus le bruit, quoi. Les odeurs des bagnoles aussi. Les pots d'échappement, ça pue. Quand on a été des heures dans la campagne, sentir un pot d'échappement sous le nez, arc. Là, je passe devant l'école d'Iwan. École qui apprend aux jeunes, l'école bilingue qui apprend aux jeunes le français, bien sûr, et le breton. Voilà. Et je me dirige vers le port de Carhaix, que je connais pas du tout. Je vais vous montrer ça. Gourin, 20,3 km. C'est là que je serai ce soir. Et port de Carhaix, 5,6. Ok, allez, on y va. Alors là, je suis à l'endroit où se déroule chaque année au mois de juillet le festival des vieilles charrues. Alors là, forcément, c'est un peu vide, hein. Mais l'été, c'est durant le week-end du festival, c'est sur tout le week-end 250 000 personnes, je crois. Énorme. Voilà. Et là, il n'y a personne. Alors, je vois que j'approche du port de Carhaix. Et il est intéressant ce panneau parce que, je vous montre là, il y a bifurcation à droite avec la V1 pour aller à Nantes. Bon, ce sera pas pour cette fois, hein. Moi je vais m'arrêter à Concarneau et je reste sur la V7. Voilà, allez, à plus. Voilà, on arrive sur un pont et je pense qu'en dessous c'est le canal de Nantes à Brest. Ouais, ça ressemble à ça avec les écluses et tout. Sympa. Ah, et je vois qu'il y a une autre V en dessous qui va à Châteauneuf. Alors moi j'ai un doute, je vais regarder sur ma carte. Et il faut que je suive toujours la V7. Je sais que ça bifurque ici au port de Carhaix. Il y a plusieurs V qui prennent différentes directions. Ouais, c'est chouette. Avec un petit abri là pour le pique-nique, en bas à gauche. Bah, je vais peut-être faire une pause d'ailleurs, tiens. Voilà. Voilà, c'est bien le canal de Nantes à Brest. Le panneau le confirme. Et donc c'est la V6 qui va direction Châteauneuf. V6, chemin de halage, canal de Nantes à Brest. Ça c'est un prochain que je vais faire à moitié en kayak, moitié à pied. Mais ce sera pour d'autres épisodes YouTube, pas aujourd'hui. C'est sympathique. Allez, j'ai vu qu'il y avait un abri là. Je vais me poser 5 minutes, voire 10.
c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il nous dit le panneau là? Le port de Carhaix, camping municipal. Ok. Allez, petite pause et je vous reprends après. Voilà, j'ai dévié légèrement de la V7 pour vous montrer le canal de Nantes à Brest, avec ici une écluse, le canal qui continue, et ces fameuses maisons d'éclusiers. Celle-ci, je la trouve vraiment très jolie. Voilà. Et vous voyez, principe de l'écluse, l'eau qui est assez haute ici, et beaucoup plus basse de l'autre côté. Bon, alors mon téléphone a quelques soucis. D'une, j'ai très peu de réseau. Et deux, surtout, il s'allume, il s'éteint. J'arrive pas à ouvrir les applis, ça plante. Pas très bon ça. Allez, je récupère la V7 et je continue direction Gourin. Bon, alors je suis à moins de 10 km de Gourin. Et puis là, j'aperçois, il y avait un grand parking, je regarde. On me voit pas bien. Donc j'hésite à aller prendre une boisson, un sandwich. Je vais pas me faire un repas entier, mais ça pourrait être pas mal. En plus, je suis super en avance. Je vais me laisser tenter pour un sandwich, je pense. Allez, à plus. Bon, alors la pause du midi a été plus rapide que prévu, puisque ce fameux relais restaurants routiers, commerciaux et autres, malgré son restaurant qui a l'air bien occupé, ne propose pas de sandwich. Ok, ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas de jambon. D'accord. Je vais aller manger mon restant de pain avec ma boîte de pâté quelque part sur un banc, au calme. Et ce sera limite mieux. Voilà, tant pis pour le relais. Ah, je repensais à ce fameux sandwich qui m'est refusé dans un restaurant. Enfin, un relais de routier. Arrivé au bar, je demande s'ils font des sandwichs. Ah non, on fait pas de sandwich. D'accord. Et ce regard de la serveuse qui me dit non, non, on fait pas de sandwich en baissant les yeux. Tu veux pas en faire surtout, quoi. Société de consommation, là j'arrive, je suis transpirant, ouais, je pue, ok. Je veux pas dépenser beaucoup d'argent. Mais du coup on me jette, quoi. Franchement ça m'a foutu un peu les nerfs là. J'étais prêt à prendre un sandwich, un café, une boisson. Bah ça aurait fait quoi? Ça aurait fait pas loin de 10 balles. À peine moins que si j'avais pris un de leurs menus du jour. Mais non, ils font pas de sandwich. Les sandwichs, j'aurais pu même le consommer à l'extérieur sur leur terrasse. Voilà, s'ils trouvaient que je sentais trop mauvais la sueur du randonneur. Mais non, même ça passe pas. Alors voilà, je viens de manger la fin de mon chorizo, un petit peu de pain, des cacahuètes. Et voilà, je suis face au chemin, à la forêt. Bon, la météo est toujours un peu humide, mais bon, c'est une pluie très fine, intermittente, donc ça va. Voilà. Et puis, ouais, je voulais dire, suite à ce petit incident, entre guillemets, non, on peut pas dire que c'est un incident, c'est une situation rencontrée au relais là, restaurant. J'étais en train de réaliser que depuis 4 jours, depuis mon départ donc lundi matin, les seuls contacts, début de discussion que j'ai eu, c'est des gens avec lesquels j'allais avoir une transaction financière. Un hébergement, acheter une baguette, voilà. Sorti de ça,
dès qu'il n'y avait pas de transaction financière, d'achat, c'était bonjour. Bonjour, c'est tout. Il n'y a rien qui vous choque. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont vraiment rentrés dans leur coquille. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien. Le seul avec qui j'ai pu vaguement discuter, le cycliste, manque de bol, il était allemand, il parlait pas ni français ni anglais. Mais c'était le seul qui avait l'air un peu enclin à discuter. Mais je trouve les gens extrêmement fermés. Parfois j'ai même pas de retour du bonjour que je lance quand je croise quelqu'un sur le chemin. On me regarde comme un extraterrestre là. C'est préoccupant, je trouve vraiment quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à plus tard. Le bout du tunnel, comme on dit. Ça y est, je le vois. Wow. Alors, c'est pas aussi impressionnant en vrai. C'est mon appareil là qui sursaute sur les images. Ouais. Bon, bah, j'arrive tranquillement à Gourin. Il doit me rester 3 km. Et je suis en avance. Bon, bah, je viens de me réconcilier avec les gens. En général, suite à un petit souci tout à l'heure dont je vous parlais. Discuter avec un cueilleur de champignons qui avait stoppé son vélo et il ramassait des cèpes. Très sympathique. Il y a enfin des gens qui savent dire autre chose que juste bonjour, tourner la tête et rentrer dans leur petit monde. Ça rassure. Voilà, Gourin, 1 km. Bon, bah, je vais devoir patienter dans le bistrot du village parce que j'ai eu la personne qui m'héberge chez elle. Elle n'est pas dispo avant 17h30, il est 15h30. Décidément, j'aurais battu des records d'arrivée précoce sur ce circuit. Voilà, donc bah, je vais aller prendre un café, s'il y a une petite épicerie, acheter 2-3 trucs. Et puis, j'ai les pieds un peu légèrement douloureux. Je pense que les mettre quelques minutes dans l'eau bien froide et les masser ensuite avec ma boule en caoutchouc là, ça fera du bien. Allez, on continue. On va se poser dans un petit bistrot en attendant que la dame qui m'héberge arrive chez elle. Elle travaille actuellement encore, elle n'a pas fini.